Bonjour à tous, nous voilà de retour pour les taroscopes de février 2022. On va aller voir tout de suite de quel signe il s'agit. Alors, je mélange un petit peu. Hop, hop, hop. Ah bah écoutez, on va prendre celle qui a été retournée. Donc le poisson. Voilà. Donc c'est parti pour les poissons. Les petits poissons. Alors, donc on va aller voir le petit oracle des runes. Donc le premier message pour les poissons sur février, s'il vous plaît. Février 2022. Petit oracle des runes. Février 2022. Hop. Alors, le message. Les elfes lumineux. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Waouh, très belle carte. Hein. Donc là, sur février, les poissons, vous êtes accompagnés. Et plutôt bien accompagnés. On va aller voir les trois cartes des faits. Je vais aller les piocher, je vais gagner du temps. Hop, 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 s'il vous plaît, pour les poissons. On va prendre trois cartes du ferry également, donc je mélange. À moins qu'elle veut le souhaiter. Trois cartes pour les poissons. Hop. Une carte s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Ah. Bah, c'est la première fois que ça arrive, mais je vais la prendre quand même. Donc je vais prendre les quatre cartes. Voilà. Je vais prendre également les trois cartes du tarot des anges, s'il vous plaît. Je vais les remettre un petit peu dessus parce que je vais aller les choisir aussi. Donc les trois cartes. Donc une, s'il vous plaît. Hop. Hop. Voilà. Alors. Ah ben dis donc. D'accord. Donc là, pour les poissons, on parle également, j'ai eu un autre tirage également pour les habitudes alimentaires. Donc là, certains poissons, en fait, veulent changer leurs habitudes alimentaires, ne se retrouvent pas, en fait, dans ce qu'ils souhaitent changer dans leur vie quotidienne, et l'alimentation en fait partie. Donc il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Euh, Vous avez envie vraiment de mettre en place des choses différentes, avoir un renouveau dans votre vie. Vous vous posez vraiment des questions sur comment consommer mieux au final, et surtout pour vous avoir le meilleur carburant possible. Il y a une demande de lâcher prise aussi. On nous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, on est également dans l'énergie, mais l'énergie du lâcher prise, mais pas que. Parce qu'avec les changements d'habitude alimentaire, vous pouvez aussi avoir un regain d'énergie et un changement dans vos énergies bénéfiques. On vous parle également de faire des recherches. Donc là, je pense que voilà, c'est par rapport à votre questionnement. Il y a des recherches d'informations justement pour mieux consommer. Pourquoi pas vous déplacer, aller voir les petits producteurs du coin. Essayez en fait ou faire votre propre potager, votre jardin. Donc là c'est un peu tôt, mais après ça dépend. Sous serre, on peut très bien mettre en place des choses. Mais voilà, il y a vraiment un questionnement sur ça. Ça me parle aussi, c'est ce qu'on me dit, mais il y en a certains qui vont se poser la question
de pourquoi pas créer quelque chose pour permettre en fait justement à plus grande échelle d'apporter une meilleure alimentation en fait au plus grand nombre. Comment voilà, enfin il y a une recherche à ce niveau-là. Comment mettre en place pourquoi pas un circuit plus court, être plus proche des gens, apporter voilà quelque chose à ce niveau-là. Euh, Faire des recherches pour créer aussi une association, pourquoi pas, pour venir en aide à ceux qui ont voilà, des problèmes pour s'alimenter. On me parle de ça, donc voilà, je vous le dis. Ce qui fait qu'il peut y avoir aussi des nouveaux intervenants hein, qui arrivent dans votre vie. Vous voyez le relationnel là qui arrive. Ça peut être voilà, un nouveau réseau, enfin quelque chose comme ça, des nouvelles rencontres que vous allez faire et qui vont permettre en fait à faire émerger quelque chose en vous à ce sujet, à mettre en place, mais vraiment à grande échelle. C'est pas que vos habitudes alimentaires là. Là, c'est vraiment, vous voulez ouais, créer quelque chose, mettre en place quelque chose, mais pour le plus grand nombre. Il y a une espèce de solidarité qui ressort aussi. Enfin, moi, je vous dis par rapport à ce que je ressens aussi, que j'ai des informations qui me viennent. En ce qui concerne la Lune, bon, il y a des choses cachées encore, ce qui est normal, hein, parce que vous n'avez pas toutes les cartes qui arrivent tout de suite. Mais en tous les cas, pour moi, ça veut dire aussi que là, ce qui arrive vers vous, les changements que vous voulez opérer et la création, voilà, pourquoi pas d'une association ou quoi pour l'alimentation, c'est ça vous essoufflez en fait. Ça vient de là-haut. Pour moi, ouais, on vous guide sur ça. Vous avez besoin de mettre en place quelque chose et vous êtes fait pour ça. On vous guide à ça. Vous voyez, hein, il y a la cigogne, pour moi, c'est un nouveau projet. Hein, il y a une naissance de quelque chose. Euh, il y a vraiment, ouais, et en plus, on me remet encore le livre, donc qui correspond aussi à faire des recherches, l'apprentissage, les formations. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour les poissons sur le mois de février. C'est possible que certains se voient proposer une formation ou veulent complètement changer d'orientation, du coup, là, nouveau projet, et du coup, une formation pour pouvoir en fait permettre une création d'entreprise, pourquoi pas, ou un projet, hein, une association. Voilà, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, c'est tourné vers l'alimentaire, mais après, ça peut voilà, parler pour d'autres poissons d'un autre domaine. Après, vous voyez ce qui vous parle, mais en tous les cas, il y a vraiment... pour moi, il peut y avoir aussi la découverte de secrets, des choses cachées qui vont venir à vous. Ça va être révélé hein, sur le mois de février. Parce que voilà, ces deux cartes-là me font penser à ça. Et ça va... Ce qui est bizarre, c'est que vous pouvez découvrir aussi ces choses-là, mais en discutant simplement avec des relations, avec des gens autour de vous, vous allez faire des découvertes. Il va y avoir des voiles de levée sur ce mois de février, les poissons. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Prenez ce qui vous parle. Vous me direz, j'espère que vous me mettrez des commentaires. On va aller voir le tarot des anges, ce qu'il nous dit lui. Alors, on a l'as d'air, nouvelles idées, inspiration brillante, vous voyez. Hein. Là, c'est vraiment, pour moi, vous êtes guidé, il y a des inspirations, mais qui viennent d'en haut. Toutes ces idées, en fait, elles arrivent à vous, ça fuse. Hein. Vous allez percevoir la vérité qui se profile derrière une situation, un début difficile. Donc, ça peut aussi, voilà ce que je disais, voilà, des choses cachées, où vous allez lever les voiles sur certaines informations. Donc ça rejoint vraiment, ouais, il y a une nouveauté, de nouvelles idées, vous allez être le créateur de quelque chose. J'ai hâte vraiment d'avoir un retour, les poissons. Vous avez également donc la lune qui ressort encore, avec l'archange Aniel, une perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Voilà, des choses que vous ne voyez pas encore, hein, mais qui vont arriver. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc attention, voilà, ne laissez pas vos peurs vous envahir. Hein.
On va aller voir après les aides justement que vous pouvez avoir sur ce mois de février qui vont permettre en fait à votre évolution et justement à faire abstraction de vos peurs. Excusez-moi, je me permets d'enlever une petite bulle. On a le 9 de terre. Donc le 9 de terre qui va nous parler d'apprécier les petits luxes de la vie, les petites choses simples que la vie peut vous offrir. Passer du temps seul en fait pour vous ressourcer, vous concentrer voilà, sur les choses que vous voulez mettre en place, les changements dans votre vie. Ça peut être aussi un bilan qu'on fait sur sa vie. Un travail autonome couronné de succès, vous voyez. Donc malgré voilà, le relationnel qu'on voit, c'est quand même quelque chose que vous allez faire seul. Donc à voir par la suite. Mais en tous les cas, c'est des super belles cartes. Je suis très très contente pour vous les poissons. On va aller voir du coup l'oracle des miroirs, s'il nous conforte également une dernière chose pour les poissons, s'il vous plaît, pour février. S'il vous plaît. Pour février, s'il vous plaît. Les poissons. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, je vais aller les chercher. Pour les poissons, s'il vous plaît. Donc, on a dit celle-ci. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour les 5. On a dit celle-là. Alors déjà ça commence bien. On a le cadeau, on a la séparation, on a un carrefour, la fécondité, l'hérédité, le travail, l'étranger et le rêve. Donc là, voilà, sur le mois de février, les poissons, donc vous allez avoir un cadeau. Alors, on parle de séparation juste derrière. Donc, pour moi, il peut y avoir une séparation dans votre vie professionnelle. Vous vous séparez vraiment d'une collaboration. Vous avez envie d'autre chose. Donc, voilà, ça rejoint la nouveauté, la formation, des personnes qui veulent complètement voilà, s'orienter sur autre chose. Ça peut être également une séparation sentimentale, ça peut, mais moi je ne le ressens pas comme ça, mais bon après certains poissons voilà, peuvent se retrouver, alors après moi je ne le ressens pas comme ça parce que peut-être que pour certains couples poissons, il y avait déjà plus rien en fait qui se passait dans leur couple, ce qui fait que la séparation au final c'est comme si elle avait été déjà faite mais bien avant, donc voilà pour moi. En tous les cas, cette séparation, elle est bénéfique, c'est un cadeau. Ça vous apporte aussi voilà, le bilan, vous êtes à un carrefour et il va falloir faire des choix. Donc là, vous posez les bonnes questions, d'où l'intérêt d'aller vous promener et balader dans la forêt. C'est quelque chose qui va vous apporter une nouveauté, ça rejoint, donc la fécondité va rejoindre la cigogne. Vous allez vraiment amorcer sur quelque chose de nouveau. Ça rejoint vraiment les cartes qu'on a tirées tout à l'heure. L'hérédité, donc ça peut aussi me parler de pourquoi pas un savoir-faire que vous avez dans la famille et qui s'est un peu perdu et du coup vous allez reprendre ça pour le mettre en fait au goût du jour, le remettre sur le devant de la scène. Ça peut. Parce que le travail est juste derrière, donc pour moi ça peut être aussi une reprise d'entreprise familiale, quelque chose comme ça, un savoir-faire, les mains on me montre, donc à voir. L'étranger, donc là ça peut être aussi, vous vous ouvrez sur l'étranger, donc ça peut être Internet, certains vont développer un réseau via Internet et du coup avoir l'accès plus facile pour se faire connaître sur l'étranger, donc ça peut être ça.
Et voilà, on rêve, donc on a vraiment beaucoup de rêves dans la tête. On a envie que les choses évoluent dans le bon sens et on va tout faire pour. Et pour moi, le rêve, ça rejoint la carte de la lune. Vous êtes guidé, donc vous allez avoir des informations pendant vos rêves en fait la nuit. Donc moi je serai attentif, je prendrai un petit cahier à côté de moi et je noterai en fait mes rêves hein, sur le matin ou dans la nuit hein. Moi je noterai en fait toutes les choses qui me passent par la tête et les rêves vraiment qui m'ont percuté ou voilà, ça vous a un peu travaillé, moi je les noterai et vous verrez, je pense qu'il va y avoir des informations qui vont arriver par là. Donc voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Là on va aller voir du coup, c'est déjà pas mal hein, vous me direz, parce que là il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Du coup, on va aller voir les aides que vous allez avoir sur le mois de février. Donc on va aller commencer, je vais enlever la petite bulle, je suis désolée. Hop. On va aller donc voir la pierre qui peut vous aider les poissons sur le mois de février. S'il vous plaît, la pierre qui peut aider les poissons sur février 2022. S'il vous plaît, la pierre qui peut aider... là j'en ai deux. On a l'aigle marine. Donc l'aigle marine, c'est une pierre bleue très claire. Voilà. Donc prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Donc c'est la pierre de la vérité. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire, mais en tous les cas, cette pierre-là, elle peut vous aider à dire les choses, mais de façon, un peu plus diplomate. On a la tourmaline noire également. Je vous fais voir la pierre, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Introspection. Donc là, il va vraiment falloir aller vous ressourcer et vous poser les bonnes questions. On va aller voir également ce sur quoi... l'ange, pardon. On va aller voir votre ange donc sur le mois de février. Alors, l'ange sur le mois de février pour les poissons, s'il vous plaît. L'ange qui va accompagner les poissons, s'il vous plaît. L'ange qui va accompagner les poissons. L'ange qui va accompagner les poissons. Allez, ils ne veulent pas venir. Ils veulent que j'aille les chercher, les petites coquilles. Alors, s'il vous plaît, l'ange qui va accompagner les poissons. Ok. Voilà. Donc là, c'est Zana. Voilà, Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc là, n'hésitez pas à l'appeler, Zana. Elle va vous aider, en fait. Vraiment, le pire est derrière vous. Donc, elle vous confirme. Là, vous êtes dans la nouveauté. L'amorce de quelque chose. On va aller voir ce sur quoi votre âme travaille ou va libérer sur le mois de février. Là, ça veut sauter dans tous les sens, donc on va aller la chercher. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, février 2022, la libération. La clairvoyance. Donc c'est... Donc la clairvoyance, je vois. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Donc c'est la 27. En ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires. Vous voyez la carte des rêves, waouh. À avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais, pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs.
Donc là, la transformation, donc on vous dit de fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations, puis répéter 3 fois la phrase. Aujourd'hui, j'ouvre mon 3e œil et développe ma clairvoyance, ici et maintenant. La signification, c'est vraiment j'active mes facultés extrasensorielles. Très belle carte, magnifique. Donc là, pas de doute, hein, ça rejoint vraiment la carte des rêves. Moi, j'adore quand elle résonne comme ça et elle confirme, ça j'adore. Alors, on va aller voir la fleur aussi qui peut vous aider hein, émotionnellement. Il existe plein de choses pour nous aider. Hein. C'est juste qu'il faut demander et il faut s'informer, arriver à voir, etc. Donc là, on me dit qu'elle est cachée. Donc là, c'est l'agrémonie. Donc l'agremoine, c'est la numéro 1. Donc, voilà la fleur. Alors, derrière une joie de surface se cache une profonde tristesse. Si je m'autorise à l'accepter, j'accède à des sentiments réels et je gagne en profondeur. Je n'ai plus besoin de faire le clown. Donc c'est pour les personnes hypersensibles et influençables. Elle va vous apporter équilibre et calme. Les souffrances généralement sont cachées derrière un masque jovial. Donc moi c'est la fleur que j'appelle un peu la fleur du clown triste. Parce que par devant, bah voilà, on fait des bêtises, on fait le clown, on a l'impression que voilà, la personne elle rigole tout le temps et au final elle cache une grande tristesse derrière ce masque. Donc là, elle va vous aider à accepter ce que vous êtes, hein, accepter vos vrais sentiments et ne plus les cacher derrière ce masque. C'est vraiment une très belle fleur et qui vous aide. Hein. Généralement, moi je peux dire que les fleurs de bac en cure, à partir de la première semaine déjà, vous voyez les effets. Hein. Donc c'est vraiment une fleur qui marche très très bien. Enfin les autres aussi, hein, mais enfin, moi je sais que le résultat, voilà, au bout d'une semaine déjà, vous avez un bon résultat. Hein. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, j'ai fini pour les poissons pour le mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu et qui vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des commentaires. Je serai très contente de vous lire. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les poissons.